Bonjour, chers Panonnais, Panonnaises. Donc, je m'appelle Lise Turpin, j'ai 49 ans, maman de 3 enfants. Et je suis chef d'entreprise dans la vente des bichiques, une culture que je tiens à perdurer sur Bras-Panon, notre identité locale. Alors, j'ai choisi d'être candidate parce que suite à un travail mené depuis plusieurs années, les Panonnais m'ont appelé et m'ont demandé justement de pouvoir les représenter par rapport à ce qui se passe sur Bras-Panon, qui ne sont pas entendus et qui ne sont pas représentés comme il se doit. Et suite à cet appel, j'ai pris une décision et j'ai rejoint effectivement le RN l'année dernière, aux dernières législatives. C'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, si je dis une bêtise. Aux dernières législatives, parce que 49 ans, j'ai jamais été encartée par un quelconque parti. Cependant, j'ai étudié, j'ai écouté, j'ai regardé et vu ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement, avec la France, donc il était hors de question que je rejoigne un parti comme la gauche ou la droite. Le RN répond à mes convictions, à mes valeurs et c'est avec le RN que je veux défendre les Panonnais aujourd'hui. D'accord. Vous êtes panonnaise vous-même? Je suis panonnaise, je suis née à Bras-Panon, je vis à Bras-Panon, je travaille à Bras-Panon. Je suis une fille de la ville de Bras-Panon. Qu'est-ce que vous reprochez par exemple à l'actuelle municipalité? Écoutez, il y a beaucoup de ce qu'on peut reprocher, c'est une absence de proximité. Surtout, il y a ce qui touche les Panonnais et bien d'autres villes, bien d'autres citoyens en tant que Réunionnais, ce sont le pouvoir d'achat, la facture d'eau qui n'arrête pas d'augmenter, l'insécurité, parce que nous sommes ici sur Bras-Panon, on est la jonction entre Saint-André, pour ne pas apporter une critique trop défavorable à ces deux grandes villes que je respecte. Nous sommes les deux jonctions entre entre Saint-André et Saint-Benoît qui chez eux ont une croissance de l'insécurité et on ne veut pas que les Panonnais, on se retrouve coincés entre ces deux villes et on se retrouve aussi en insécurité, chose qui est en forte recrudescence. D'accord. Mais et le maire lui-même, je veux dire, par rapport à ses actions Écoutez, il faudra poser la question à M. Jannick Attiapa. S'il y a des candidats, s'il y a des gens qui décident de se présenter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À Bras-Panon, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition de Daniel Gontier, il n'y a plus d'opposition de M. Jean-Hugues Rattenon. La seule opposition qui est présente sur Bras-Panon, c'est la mienne, une opposition sans mandat. Je travaille d'arrache-pied pour écouter, je fais du terrain, je travaille d'arrache-pied pour écouter les doléances des Panonnais et on le ressent, quelque chose qui va très très mal sur Bras-Panon. Le maire, on dirait que c'est un maire fantôme. Un maire qui passe son temps à couper des rubans, mais qui n'agit pas pour sa population. D'accord. Mais si jamais vous êtes élu maire en 2026, sans rentrer dans les détails, puisque vous aurez l'occasion de dévoiler après votre programme, mais qu'est-ce que vous ferez? Je sais pas, une ou deux grandes actions? Les grandes actions, pour l'instant, nous, comme avec le RN, on priorise la sécurité, donc renforcement de l'équipe de la police municipale. Ramener la sécurité pour que les gens puissent faire son petit footing tranquillement à 19h, pourquoi pas à 20h, comme nous on est une famille de coureurs, on a l'habitude de courir le soir. Ramener cette quiétude pour les personnes âgées de pouvoir laisser, comme il va faire chaud, une petite fenêtre ouverte. Donc c'est surtout renforcer la police municipale, revoir le pouvoir d'achat et surtout la facture d'eau. Moi j'insiste là-dessus parce que je paye une facture d'eau énorme et voir comment on fait, parce qu'il est inadmissible que M. Jannick Attiapa se soit abstenu à l'augmentation de la facture d'eau pour les Panonnais. S'abstenir, c'est pour moi être aussi complice de la personne qui prend la décision d'augmenter les factures. D'accord. Et votre liste, vous l'avez déjà composée ou sinon c'est en cours de composition? Écoutez, c'est toute une belle surprise. C'est aussi un choc pour moi de voir que la liste, elle est plus que complète, mais je n'ai pas déterminé encore, je ne l'ai pas ficelée. Elle est plus que complète dans le sens où on a atteint le maximum, plus que le maximum, sauf qu'il va falloir déterminer les personnes qui veulent vraiment travailler, qui sont là pour travailler pour les Panonnais et non pas venir sur une liste juste pour empocher, je dirais, une petite indemnité et laisser les Panonnais de côté. Donc si vous vous présentez, ça veut dire que selon vous, Bras-Panon a besoin de changement? Bras-Panon a besoin d'un réel changement. On ne pourra pas dire autre chose. On est fatigué de toute cette insécurité. On est fatigué d'un maire qui est fantôme. On est des laissés pour compte. Chaque conseil municipal, il n'y a plus d'opposition. Toutes les décisions sont prises par monsieur le maire. Adopter, il faut voter et adopter. Je ne dis pas qu'une opposition doit forcément être là pour contredire toutes les décisions, tous les projets.
mais on doit être là pour surveiller ce qui se passe. Et à Bras-Panon, il n'y a plus aucune opposition.